bonjour, bienvenue sur la route avec moi. On va bosser hein, comme d'hab. Quoi ça? Bienvenue, on va travailler. Donc moi, Bertrand, donc vous allez rendre... Voilà, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Hier, j'étais comme un zombie. Hier, j'ai travaillé, j'étais comme un zombie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas fait ma nuit en fait. Je me suis réveillé à 2 h du matin. Je me suis réendormi, mais en fait, j'avais une vraie rupture de fatigue, une vraie fracture de fatigue. Et là, ça va mieux. Pourtant, hier, j'ai assuré hein, au boulot. Hein. Et c'était des tâches difficiles hier. Parce que quand je travaille à 13 h, je prépare des grosses pâtes. La pâte à tarte. Et il faut... c'est des tonnes de pâtes. Des tonnes de farine qu'il faudrait transformer en pâtes. Pour la confection des tartes striées. Voilà. Des tartes aux pommes. Et ça n'a pas arrêté. Hein. De 13 h à 20 h. Et le corps obéissait. Je n'en reviens pas. Et il faut rester attentif parce que tu ne dois pas te tromper dans des recettes. Hein. Il faut être toujours actif. Si tu te plantes pour une recette, ça va être la catastrophe puisque tout le monde va être en retard. On va devoir jeter la recette, recommencer, arrêter la vente. Et je préfère pas, c'est mieux ne pas rater sa préparation. Parce que, bon là, ça n'arrive pas, hein. Je veux dire, quand on est habitué, on fait attention ici. On fait attention au badaud, c'est pas comme le matin, quand je vais bosser, il y a peu de monde. À l'heure du midi, devant le palais de justice, c'est bondé d'avocats. Eh oui, c'est ça la vie. Même si mon partenaire, parce que mon seul partenaire maintenant, c'est le morguier. Mon seul. Le seul partenaire que j'ai maintenant, c'est l'impasteur supérieur. Hi. Virus Lydia Miller est au Cameroun avec son pain. Oh là là. Vous savez, l'argent ne fait pas de bruit. Hein. Bon, elle est allée chercher Guylaine. Apparemment, il y a une cham qui se prépare. Elle a fait un live tout à l'heure dans Yaoundé. Oui, parce que Guylaine a tendance à dire à insulter les maisons des gens. Tout Yaoundé est pourri. Même Aqua. Aqua est comme Bonivanda par endroit. Je vous assure, hein, si vous allez à Aqua, par exemple, le derrière, hein, Bonadoumarom derrière, King Aqua derrière, il y a toujours la boue un peu partout aussi. C'est la ville qui est comme ça. C'est la ville qui est comme ça. Donc on ne peut pas faire comme si Douala était... Bon, je veux dire, personne n'est au sec. Personne ne vit dans un... Même si tu es au sec, il y a toujours des restes d'eau, hein, de pluie, hein, quelque part qui stagnent. Hein. C'est pas rare. Alors, j'ai pas de carburant, putain. Il faut s'arrêter, mais je vais m'arrêter en Flandre. Je m'arrête pas à Bruxelles. La foire du midi est de retour. Donc, c'est parti pour une saison estivale. Ça va être l'ambiance ici chaque soir. Donc, les gens vont de loin hein, pour venir à cette foire de Bruxelles. Les gens vont de très loin. Je veux dire, les gens vont d'autres pays d'Europe pour justement participer à cette foire. En fait, c'est une foire foraine, une espèce de foire foraine. Mais sauf qu'ici, c'est en pleine ville. Bon, oui,
oui, ça fait un peu foraine parce que c'est sous les arbres. On a bien, le choix du lieu a été bien calculé parce que c'est le sud de Bruxelles et il y a de la verdure, justement dans le sud. Mais pourquoi il clignote? C'est bloqué là-bas. Voilà, justement, c'est pour recréer l'ambiance des foires foraines. Oui, parce que foire foraine veut dire foire dans une forêt. Voilà, le mot foire foraine. Ben oui, et puis, et dans la même autre idée, il y a des feux de joie. Bon, les feux de joie, c'est plus en Amérique. Hein. Voilà, les feux de joie, c'est des grands feux autour, autour de grands, c'est des grands feux. C'est un grand feu autour duquel se sont rassemblés plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui font la fête, qui mangent, qui peuvent par exemple griller des bacons sur ce feu géant. D'ailleurs, on grille tout ce qu'on veut sur ce feu géant et on fait la fête. Ça s'appelle le feu de joie. Oui, le feu de joie. Oui, mais qui a déjà participé à un feu de joie? Est-ce que Charlotte a déjà participé à un feu de joie? Ah, alors, il faut doubler de vigilance. Ah là là, j'ai bonne mine. Je veux dire, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Hier, je n'ai parlé à personne hier au boulot. Hein. Hier, j'ai employé peut-être 8 mots. Hein. 8 mots toute la journée au boulot. Ah ben oui, parce que j'étais dans un état... Mais oui, enfin, je n'étais pas, j'étais fatigué en fait. Voilà, je suis réveillé. Hein. Oh mon Dieu. Donc, je voulais qu'on parle un peu de cette guerre qui existe entre Lydia Miller et Ghislaine Chapuis. Et franchement, c'est désolant parce que voir deux femmes se mettre deux vieilles dames se mettre en spectacle comme ça. Mais sauf que Lydia Miller est vraie. Elle vit l'amour. Waouh! Mais grâce au réseau, on a pu voir son intérieur. Et c'est vraiment la muse de son homme. D'ailleurs, il a dit tout récemment en allemand, c'est ma folle. Ma femme est ma folle. Et généralement, quand un homme dit qu'une femme est sa folle, ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a une entente cordiale. Ça veut dire qu'il y a l'alchimie. Ça veut dire que c'est déjà allé. Et d'ailleurs, ça se voit. Apparemment, le monsieur adore le Cameroun. Et donc, tout à l'heure, il se tient en contrôle technique. Joris Lydia, le proving. Mais bon, il faut montrer. Hein. Grâce à elle, j'ai pu voir Yaoundé. Oh là là. Et vous osez même insulter les Ivoiriens. Franchement. Quand les Ivoiriens parlent, les Camerounais devraient la fermer. Hein. Ah oui. Parce que, bon, Douala, c'est un petit village près d'Abidjan. Franchement, même Makori. Et puis, on va commencer, on va prendre quel quartier d'Abidjan, laisser quel. On va prendre Riviera, on va prendre le Golfe, côté Riviera Golfe. On va prendre le centre-ville, Cocody. On va comparer avec quoi? Même votre Bonapriso là, c'est comme c'est comme un petit quartier d'Abidjan. Même pas UP, hein. Parce qu'il y a des quartiers pas UP en Côte d'Ivoire comme Bonapriso. Hein. Vous n'avez jamais compris ça parce que quand je vous ai vu vous comparer aux Ivoiriens, non, c'est pas la même chose. Les Ivoiriens ont investi chez eux. Ils ont investi. Pourtant, c'est la même. On a les mêmes patrons. Hein. C'est juste, ils ont mis juste un peu de volonté. Parce que la Côte d'Ivoire a la même politique que nous. Hein.
C'est même la même politique qui est appliquée. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont indépendants, non, ils sont comme nous. Ils ont aussi le franc CFA. Et eux, ils travaillent aussi à la solde de Macron. Mais l'argent qu'ils ont dit qu'ils investissaient pour transformer le pays, ils l'ont fait. Et on a vu. Mais chez nous, on pille. C'est ça le truc. Pourtant, on a plus de ressources que la Côte d'Ivoire. Hein. On a plus de ressources. Mais grâce aux services, puisque c'est un pays de services, la Côte d'Ivoire, sa ressource principale, ce sont des services. Donc, grâce aux services, ils ont pu se développer. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai vu Yaoundé ce matin, filmé par Didier Amila, j'ai dit, certes, des belles maisons. De loin, on pouvait voir des maisons en toit de chaume, parfois en toit de tulle rouge. Voilà, parfois des tulles en porcelaine, oui. Ah, pourquoi pas? Mais pas de route. Mais pas de route pour y accéder. Hein. D'accord? Et quand Guylaine dit que Miller construit dans un quartier à l'arrière-ville, comme on dit, tout le Cameroun est comme ça. Hein? Tout le Cameroun, c'est un gros village. Même votre centre-ville de Yaoundé, là. Si vous avez visité les autres centres-villes du monde, vous comprendrez que Yaoundé n'a pas le charme d'une grande ville. Allez en Côte d'Ivoire voir. Ceux qui sont partis, vous avez vu. Mais déjà, il y a longtemps, même avant la guerre en Côte d'Ivoire, quand je suis arrivé à Abidjan le 7 janvier 1997, j'avais l'impression de rêver. Je n'avais jamais vu autant de tout dans ma vie. Jusqu'ici, je voyais tout ça à la télé. Jusqu'ici, je pouvais pas, j'avais jamais vu une ville aussi propre. Certes, je suis arrivé en Côte d'Ivoire ce matin-là, avec 500 francs CFA dans la poche, après 7 jours de voyage. Mais j'étais content, ravi d'être à Abidjan, même sans argent. Et puis l'argent en Côte d'Ivoire, on gagne vite d'argent. On gagne très vite d'argent en Côte d'Ivoire. Donc aussitôt, j'ai postulé chez Edna. Hein. Je me souviens encore, quand j'ai postulé, bonjour madame, je suis Camerounais, pâtissier. Elle m'a répondu, est-ce que j'ai à foutre c'était Camerounais? Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les Camerounais ont de la côte. Donc en disant que j'étais Camerounais, je pensais que je me vantais mieux. Elle m'a dit, de toute façon, si t'es pâtissier, on verra. Elle m'a invité à faire un essai, j'ai fait un essai, et elle m'a embauché. Voilà. Donc c'est comme ça que je rentre dans la vie active en Côte d'Ivoire. Et la vie continue à rouler, sauf que je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour un temps. Et en décembre, je suis parti à Nouakchott, vers d'autres postes. Bon, là, je postulais pour travailler, pour aller, si vous voulez, je vous explique. En fait, j'avais fait un concours pour travailler dans un hôtel. Non, pas un concours en tant que tel. En fait, il y avait une sélection à Nouakchott. Les hôtels devraient préparer des plats qui devaient être par la suite présentés à la RAM, la compagnie Air Maroc. Donc l'hôtel qui avait remporté le concours devrait s'occuper du service Catherine à bord pour les vols partant le jeudi matin en provenance de Rabat, parce que ça s'arrêtait à Nouakchott et ça repartait ça s'arrêtait à Nouakchott le mercredi soir et ça repartait à Bamako le lendemain. Donc il fallait trouver un hôtel sur place capable, n'est-ce pas, de remplir le chariot de bord, c'est-à-dire de préparer le petit déjeuner de bord. Et il fallait présenter des plats. Et mon plat remporte le concours. Donc du coup, cet hôtel m'a embauché. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas, à Nouakchott, dans cet hôtel-là. J'ai travaillé là-bas 6 à 7 mois. Oui, parce que j'avais tout l'esprit d'aventure. Hein. Je n'étais pas là pour m'implanter, pour me sédentariser. Non, j'étais là surtout pour voyager. Et c'est une très belle expérience. Donc j'avais une vie normale. Je travaillais dans cet hôtel-là chaque soir. Et la journée, je passais au quartier, au centre-ville, avec mon chien Solaïka. Oui, à l'époque, j'avais Solaïka déjà, un berger allemand.
Oh, Solaïka, quand j'y repense, il y a longtemps tout ça. Waouh. Mais bon, on ne parle pas de moi, d'accord? C'est vrai que j'ai horreur de parler de moi. Donc, allez en Côte d'Ivoire voir. Donc, respectez les Ivoiriens, mes gens. Les Ivoiriens, ce n'est pas notre égal. Même l'argent, même le CFA, rien que pour vous donner une idée. En Côte d'Ivoire, il y a les billets de 20 000. Les billets de 20 000 francs CFA. Hein. Pourtant, c'est le même CFA. Ou il y a même les billets de 40 000 euros. Je ne sais pas si ça a évolué. À une époque, et on n'a jamais évolué. On est resté toujours au billet de 10 000. Par moment, on a eu les billets de 2 000. Alors, on a eu les billets de... Bon, les billets de 2 000 sont venus qu'après. Et les Ivoiriens savent dépenser des sous. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, dépenser 400 000. C'est comme si... c'est pas. Allez, pourtant, c'est même 400 000 au Cameroun. Hein. Mais ça ne se dépense pas de la même façon. Hein. Ça se dépense comme ça. Oh mon Dieu. Mais là, je vous parle de la Côte d'Ivoire avant la guerre. Hein, parce qu'il ne faut pas que les gens me disent que Bertrand, qu'est-ce que tu racontes? Oui, parce que la Côte d'Ivoire, avant la guerre, donc je vous parle de cette Côte d'Ivoire là, avant 2000. Oui, parce que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je serais capable de repartir en Côte d'Ivoire depuis qu'il y a eu la guerre là-bas. Parce que j'ai vécu cette guerre-là, pas en direct, mais dans les médias. Et j'avais la chair de poule à chaque étape de la guerre. Donc du coup, je ne sais pas si je pourrais repartir dans ce pays-là. Mais pourtant, c'est un pays, franchement... D'ailleurs, mes amis, ils vivent encore. Hein. Les personnes que j'ai connues à cette époque-là sont toujours là-bas. Et je réalise qu'à l'époque, j'étais très jeune parmi toutes ces personnes-là. Parce que je vois leurs âges maintenant. Je dis que, hey, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, j'étais le plus jeune, en fait. Ah ben oui. Donc, vous pensez qu'il y aura la cham entre Miller et Chapuis? Waouh! Il faut laisser Miller. Elle mérite son respect. Pourquoi vous l'insultez? Mais il est un Chapuis. Qu'est-ce que tu reproches exactement à Miller? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? C'est une très belle femme. Voilà ce qu'on appelle femme de Néré-Bougou. Pourquoi est-ce que les femmes de Néré-Bougou, pourquoi est-ce qu'une femme de Néré-Bougou va porter la perruque? Est-ce que vous raisonnez même? Mais si une Néré-Bougou veut une femme avec les cheveux lisses, c'est qu'elle va sortir avec, c'est qu'il sortira avec une blanche. Hein? Une Néré-Bougou, justement. Un Néré-Bougou. Un Néré-Bougou sort avec les femmes noires parce que c'est pour ses cheveux crépus là. Donc c'est clair que le mari de Miller, c'est vraiment... Miller est vraiment son aphrodisiaque, comme on dit là. Ah oui, ça se ressent. Il y a eu l'alchimie. Et tu vas voir, elle a tout. Elle a des cheveux crépus. Voilà, c'est une vraie femme noire. Ah oui. Les Tangans ne sont pas fous. Hein. Donc, femme des Néré ne peut pas porter la perruque. C'est qu'il y a un souci. Ou bien. Oui, parce que si un Européen veut une femme avec des cheveux lisses, il se tape une blanche. Mais dès lors qu'il va vers une femme noire, c'est pour ces cheveux crépus là. C'est pour les... Voilà. Comme Oshiga par exemple. Voilà les femmes de Néré-Bougou. Donc sachez que les femmes de Néré-Bougou ne sont pas... sont toujours... font un peu toujours genre Tracy Chapman. Vous voyez un peu le look des Tracy. C'est quoi ça? Voilà le look des femmes de Néré-Bougou. Et d'ailleurs, la amie, elle est un peu comme Tracy. Elle a le genre Tracy. Bon, je ne veux pas comparer Miller à une vieille dame comme Tracy Chapman. Mais j'ai dit juste que c'est... voilà. Donc, il n'y a rien à dire sur cette femme. Franchement, c'est une belle femme. Donc, arrêtez ça. Mais vous vendez le rêve. Et elle vit la réalité. Là, on l'a vu, hein, avec son allemand, son suisse. On l'a vu au pays. Et on les voit s'aimer en direct. Qui d'autre fait ça? C'est la seule même femme de Néré-Bougou qui vit vraiment sa relation. Le vrai Ndolo. Oui, ça se voit qu'elle est heureuse. Ça se voit qu'elle est même très amoureuse. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit toujours que ma femme est ma folle. Donc, respect, il faut respecter tout le monde. C'est quoi cette manière-là? Hein? Pourquoi vous faites ça? Lydia, c'est aussi une Camerounaise qu'on doit respecter. Ok? On est fatigué de toujours lyncher les gens.
Et bon, même Flore, est-ce que Flore vous a dit de lyncher Lydia? Hein? Est-ce que Flore vous a dit qu'elle avait un problème avec Lydia? Hein? Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Elle mérite qu'on lui donne aussi sa part de respect. C'est comment? C'est aussi une star Rakata. Ou bien? Donc c'est bon quoi. Donc Guylaine, maman, il faut te calmer. C'est ta petite soeur. Et peut-être c'est même mon aîné parce que Lydia n'a pas encore 50 ans. Peut-être c'est même ma petite soeur aussi parce que Lydia n'a pas encore, elle n'a pas encore 50 ans. C'est la tout cassée, je sais pas moi. Elle a peut-être 40, je sais quoi, mais. Donc c'est une petite soeur. Et toi, vous êtes là, vous vous chamaillez. Donc il faut arrêter ça. Ce n'est pas Flore qui t'envoie attaquer Lydia. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, je veux comprendre, Guigui. Je veux comprendre. Respecte-toi, maman. Respecte-toi. Tu es une grande dame. Tu es la cause de machin. Donc il faut te respecter. Mais tape sur les nerfs, cette voiture. Je reste sur cette bombe. Tu es la cause de machin. Tata Guigui. Respecte-toi. Tu t'en prends une jeune soeur comme ça. Tu la dénigres. Tu dis qu'elle est laide. Tu dis qu'elle est ceci. Tu sais créer quelqu'un, maman. Elle est très très belle. Voilà. Maman, les cheveux. Putain, non, ça existe encore les cheveux comme ça, maman. Waouh. Heureusement qu'il y a des gens comme elle là. Parce qu'on ne voit pas les gens, on ne voit plus les cheveux crépus. Hein? Ça fait combien d'années on n'a pas vu les cheveux crépus? Les seuls cheveux crépus qu'on voit sur Facebook, ce sont les cheveux de Lydia Miller. Ou encore aussi de Verish Lydia. Parce que les deux ont des cheveux. Et vous dites qu'elle est laide. Elle n'est jamais laide. Donc, restez, tu es belle. Ah oui, 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 tu es très très belle. La beauté, c'est pas forcément avoir la peau claire. Hein. Et avoir une peau claire qui se maintient. Une peau claire qui tient dans un petit flacon ou encore une peau claire qui tient dans une petite boîte. Hein? C'est pas ça la beauté. Mais ça fait combien d'années vous ne voyez plus les cheveux crépus à cause des perruques. Donc grâce à cette Lydia Miller, on peut encore voir à quoi ressemble une femme noire, maman. Oui, parce que ne me dites pas que c'est la femme noire, c'est ce qu'on voit là, avec ses cheveux là. Ben, maman, j'ai réussi ma vie. Ben, bop. Ben, brésilienne, ceci. Ne me dites pas que c'est ça la beauté de la femme noire. Non. La beauté de la femme noire, c'est la beauté de Lydia Miller. Et voilà ce qu'on appelle femme de Tangan. Oui, parce que les femmes de Tangan, que moi j'ai eu, que j'ai en souvenir, c'est des femmes qui vivaient comme Lydia quand j'étais jeune. Elles venaient en Afrique avec leur mari et elles bouffaient l'amour comme ça. Et elles montaient et descendaient dans leur belle maison. Ah oui, oui. C'est pas que le mari est à l'ouest, la femme est à l'est. Et les Européens vivent ensemble. Quand tu es marié avec un Tangan, tu vis avec lui. Tu ne cohabites pas avec lui, hein. Tu vis avec lui. Parce que ce que je l'ai dit que fait là, c'est la cohabitation. Parce que s'ils vivaient vraiment ensemble, c'est qu'elle ne devrait pas faire autant de live. Comprenez avec quoi? Donc ce que les deux là font, c'est la cohabitation. Ils ne sont pas ensemble. Oui, parce que être ensemble, chez les Ntangans veut dire, ça veut dire être ensemble comme vous entendez. Être ensemble veut dire que même si dans live, entre de me regarder, vous allez regarder ensemble. Quand tu pars, il part. Vous faites tout ensemble. C'est ça, vivre ensemble. D'ailleurs, Mille vit comme ça avec son mari. Hein. Il y a enfin, les deux couples, c'est un couple, voilà, qui s'adore. On est d'accord, tout le monde l'a vu. Hein. Je ne dis pas ça juste parce que je... Oui, parce que les femmes des Ntangans qui mettent des perruques là, il y a un problème. Waouh. Mais en tout cas, Tata Guigui, vas-y doucement, parce que j'ai vu Lydia Miller est au Cameroun en ce moment. Voilà, parce qu'on s'en souvient tous, hein. On sait tous ce que Marlène t'a fait, puisque tu es venu nous dire que Marlène t'a tapé. Donc on veut pas revivre ça. Donc vas-y doucement, Tata Guigui. Vas-y doucement. Et sache que Miller est belle. Lydia Miller est très très belle. D'accord? Et c'est ça la beauté de la femme noire. Pensez que la beauté de la femme noire c'est quoi? C'est la peau claire, les mèches indiennes, ou brésiliennes, ou vietnamiennes. Non, c'est pas ça la beauté de la femme.
La beauté de la femme noire, c'est comme Mine. Elle ne porte pas. Pourquoi elle va porter des perruques? Et si elle porte des perruques, elle va être très laide en perruque. Elle ne peut même pas. Je n'ai jamais vu en perruque. Mais pour qui va couvrir des beaux cheveux comme ça avec les faux cheveux, maman? Donc, c'est normal qu'elle ne... Ouais, je n'ai pas assez de carburant, mais je vais m'arrêter le soir. Ah oui, j'ai encore le temps de m'arrêter, peut-être en Flandre. Ouais, je vais m'arrêter. Il est... Ah non, c'est juste... Donc, rendez-vous pour la Chamalor. Parce qu'à ce rythme-là, je ne vois pas comment il n'y aura pas de cham. Mais c'est vrai que Tata Guigui exagère. Et puis, il y a des mots que tu ne dois plus employer. La beauté vient de l'intérieur avant d'atteindre la surface. Hein. La beauté n'est pas forcément quelque chose qu'on sent. Je vais devoir prendre le carburant parce que je ne vais pas jouer à ça. Comme ça, c'est fait. Sinon, je vais devoir attendre le soir. C'est comment vous ne partagez pas mon live? Comment non, mes gens? Pourquoi vous ne partagez pas mon live? Le live des tontons. Hein. Tonton. Ah, j'espère que je n'ai pas laissé la carte à la maison. Non. Allô, tonton, c'est moi. Allez, je vais mettre le carburant. Ne partez pas, j'arrive. Et voilà. Je suis revenu. Rebonjour. Voilà. C'est reparti. Comme ça, c'est fait. Il faut toujours mettre le carburant. Voilà,
Merci. Donc c'est reparti. J'ai dit à Imboka. Tu dis que quoi? Je t'ai entendu, hein. Mais tu es toujours dans le noir, maman. Fais un live sans ta perruque, là. On voit. Ma Ibo. En tout cas, ça, tu ne vaut même pas la peine. C'est même pas la peine que je... La situation est fluide, hein. Ah, il est 12h24. On a un retard d'une minute. Et oui, on s'est arrêté, hein, pour le carburant. Dolo Moulema est en train de bouffer le Ndiangui chez la lionne. Dolo Moulema bouffe le Ndiangui. Mais en tout cas, si la lionne ne parle pas de Dolo Moulema, vous voulez que la lionne parle de qui? De quoi? Chacun a sa viande. Chacun a sa viande sur les réseaux. Sauf que moi, je n'ai plus de viande. Je ne vais plus parler de qui que ce soit. Hein? Peut-être de mes conteneurs si je veux, s'il y a moyen, s'il y a matière. Mais les autres là, bon, je parlerai sans doute de la légende. Hein? La légende Fleur de Lille. Notre Mafochou. Et le tsunami approche. Hein? Ah oui. Hein? Le tsunami approche à grands pas de géant. Hein? Et le pasteur supérieur, alias le Mordier, je compte te rencontrer là-bas. Je compte t'y rencontrer. Non, celle-là qui dit qu'on va rester son Borosangui. On va voir comment je vais encore même passer le son. Déjà une personne qui me manque de respect, je ne décrypte plus ses conneries. Et j'ai vu, hein, parce qu'avant, je ne voyais pas. Donc même le son, plus jamais, sur ma page. On verra. Ah oui, la seule personne qui attire, qui mérite mon attention, c'est la MAF. Bon, la MAFO, la reine des ATKC, compresseur, il passe compresseur aussi. Hein. Compresseur, c'est une petite soeur que j'aime bien. J'aime sa douceur. Ah oui, j'adore sa douceur. Oui. Et une femme doit être comme ça. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle est douce. Elle s'est restée douce tout en restant imposante. Ah oui. Et ça, j'adore. Et Flore, elle a son côté social. Cette facilité d'embrasser les gens. Oui. On est comme ça. Quand on est des doigts là, on est tous comme ça. On aime embrasser les gens. On est amis avec des gens facilement. Oui. Vous verrez que c'est le comportement des citoyens de Douala. Des habitants de Douala. À Douala, on fait vite la fête. On parle vite aux gens. Par exemple, dans un taxi, hein, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience pour Yaoundé. Hein, mais le peu d'expérience que j'ai eu à Yaoundé m'ont permis, le peu d'expérience m'a permis de déduire que les gens sont très froids à Yaoundé. Les gens ne parlent pas comme ça. Bon, moi, je suis resté à Yaoundé 3 jours. Hein, c'était en 2010, il y a 15 ans. D'ailleurs, c'est la première fois que je découvrais Yaoundé, que j'allais à Yaoundé. Je n'étais jamais allé à Yaoundé. Et j'allais à l'occasion d'un mariage. Hein. Donc, j'avais remarqué que les gens étaient un peu froids. Mais oui, c'est la façon d'être dans des grandes villes, j'imagine. On m'a expliqué que oui, c'est parce que c'est des villes diplomatiques,
C'est une ville diplomatique. Il y a beaucoup de grosses têtes, des corps, enfin, des grands corps. Voilà, mais à Douala, on se familiarise vite. Tu prends une moto, il te raconte sa vie, vous racontez vos vies. Hein. Ah, il fait chaud, hein. Et la clim, là, je ne la supporte vraiment pas. Oh, il est 12h28. Et la température de 23 degrés en Flandre. Bon, et la température ressentie est plus, hein, doit être plus. Donc la température ressentie est peut-être de 25 degrés. Voilà. La circulation est fluide aussi. Est dense par contre. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas? Je roule sur la bande de gauche. Sur la bande de gauche parce que la circulation est dense. Donc, les personnes qui ont pensé que moi je vais passer mon temps à chanter leur nom là, ce que j'ai entendu là, pour moi tu es morte et enterrée. Donc tu ne mérites même plus que je... Voilà. D'accord? Morte et enterrée. Je vais te comparer à la MAFO. MAFO, ayop, ayop, ayop. Rien kondengi, man kondengi, man kondengi. Ouais, en roulant sur la bande de gauche, on a récupéré le temps perdu parce que si on était resté sur la bande de droite, on serait encore derrière le gros camion. Bon, là, on a rattrapé 1 minute. Enfin non, on a 1 minute de retard. On va rattraper à partir d'ici. Oups. Bon, demain on est de repos, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on fera demain? Bonjour Dinabelle, tu vas bien Dina? Allez, bouge. Ah ben, j'ai des comme amour devant moi avec sa Clio. Allez. Le morguier. Voilà, la réconciliation. Aïe, oh, maman, oh, réconciliation. Non, 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 réconciliation. La réconciliation de Matt et de mon partenaire, à femme à femme. Ah, moi, j'ai beaucoup de partenaires, hein. Vous savez, moi, j'adore chop dans plusieurs pots de confiture. Hein. Donc, je suis partout, partout, comme dit le morguier. Voilà, Pastoletta. Tu es marrant quand même, mine de rien, tu es marrant. Tu es marrant. D'accord, je vais plus, voilà, je vais plus te lyncher, je vais te laisser. Bon, je t'ai lynché même. Est-ce que je t'ai lynché même d'abord? Est-ce que je t'ai lynché même?
Hmm. Il faut arrêter de pleurer. Bon, je vais te laisser faire ça avec Waris. C'est que moi, j'aime pas camper dans des conneries comme ça. Ok? Parce que bon, je peux pas me lever chaque jour et insulter quelqu'un. Et que c'est quoi? Hein? Pasto. Pasto de Lolo. Pasto Mbiakmen. Pasto de Marvum Mbiakmen. Waouh! Bon, Pasto, écoute, hein, c'est bon quoi, parce que toi, tu cherches un prétexte pour faire la guerre aux gens. Donc, tu vas faire cette guerre-là seul, en tout cas, ok? Mais qu'est-ce que je fais? Je roule à 60. Oh, Bertrand Chixomon. Ben, ce rythme, on va arriver au boulot à Noël. Les 12h34. Bon, je ne veux pas dire qu'on enterre la hache de guerre. Mais est-ce qu'il y avait la guerre? Avec quelle guerre même? Et avec quelle guerre, Pasto? Non, arrête ça, ok? Moi, désormais, tu vas clasher seul. Et tu vas faire ton game avec Waris. Ok? Ben, on a tout dit. On a tout dit. Et quand on a tout dit, on n'a plus rien à dire. Non, personne. Ben. Bertrand Chixon ne clash pas. Ah non. Ça va Ben, c'est Kinchou. Tu vas bien Ben? J'étais en train de dire que Pasto, qu'il arrête ses conneries. Hein, et que voilà. Ça me plaît pas quand tu me dénigres. D'accord? Ok? Là, il faut arrêter ça. Faut pas dire que j'ai cœur de poulet. Hein. Vous savez que moi, Facebook n'est pas un terrain de bataille. Facebook n'est pas un champ de guerre. Ah, il m'a rejoint, le camion. Et qui est? C'est le camion que j'ai dépassé tout à l'heure. Ah, j'ai perdu du temps parce que j'ai roulé par moment à 60. Oh putain. La situation est vraiment dense aujourd'hui. Ouais, il y avait un papier devant moi, j'aurais dû le doubler depuis. Voilà la personne qui bloque avec son suppositoire de camion là. Voilà le camion. Voilà, tu as vu le camion, il a pris la bande de gauche. Il va faire pareil. Et ressortir plus loin, en tête. C'est un jeune Gwyn. Oh là là. Maté, tu vas bien? Et contenance. Ah mais là, ah mais knock. J'espère que tu te prépares pour aller walk. Ou peut-être tu es de repos aujourd'hui. Parce qu'il est 6h38 à Washington et 5h38 ailleurs.
Donc, bon réveil à toi, mes contenances. Bon, tu es réveillé depuis 2 heures de temps, je sais, mais... Mami Wata, tu vas bien, Mami Wata? Ça va? Je ne vois pas Dre Dre. Dre Dre de 3, c'est 3 boutiques, c'est ça? Ou 3 bordels? Mais le conducteur là, il roule, hein. Putain. Il ne lâche rien. Il roule vraiment à la vitesse autorisée sans jamais ralentir. C'est un bon conducteur, un bon chauffeur. Voilà, là, je roule à 34, à 64, alors que je serais en train de rouler à 70, 70. Il faut se concentrer. Bon, là, il me reste 20 minutes. Bon, sauf que je n'ai pas d'embouteillage prévu sur le trafic, sur le trajet. Hein. Ah oui, il prend la E40. Ah oui, je vois. Il va prendre la E40. Et moi, je vais prendre la nationale. Comment se porte du Camer? Tu vas bien du Camer? Maintenant, les comme et toi, vous vous clashez. Et demain, on vous vend. Et on vous voit tout le temps ensemble. Et demain, on vous verra ensemble. Mais vous faites ça comment? Attention, N8, route barrée. Ah ouais? Rien que ça. Comment vous faites pour être tantôt ensemble, tantôt ennemis, tantôt ensemble, tantôt ennemis? Bon, et Ducamer s'est donné des coups secs. Hein. Je vous rappelle que Ducamer a pris comme pour inviter le fils de Décom Amour. Et ce jour-là, le fils a traité le papa de bouffon. Voilà, donc franchement, lui ne donne pas le lait. Hein. Donc, Ducamer, il faut s'en méfier. Il fallait voir comment il était content l'autre jour quand... Celle qu'on appelait avant la girafe. Je ne sais pas si on l'appelle toujours la girafe. Elle est venue sur son panel. Et Ducamer a demandé à la girafe si... enfin, on l'appelait avant la girafe. Est-ce qu'on l'appelle toujours la girafe? Ben, est-ce qu'on l'appelle toujours la girafe? Si elle n'a pas pris sa part d'argent à Monaco, elle s'est fâchée. Ducamer, tu me manques du respect. Alors qu'en fait, elle était en train de raconter que l'homme là dont on parlait était le mari de tout le monde. Il distribuait l'argent, 50 000 $, 50 000 €. Alors, qui m'appelle, je suis occupé, je suis au volant. Hein. Putain. C'est un numéro français en plus. Ceux qui vont bientôt ouvrir la route, hein, parce que je crois qu'ils vont ouvrir ça à la fin du mois, je crois. Je vais déposer mes vacances. Je pars en vacances du 26 au 15 octobre. Je serai à Douala aussi. Hein. Bon, je vais passer une partie de ces vacances-là à Douala. Ouais, en octobre, c'est une saison un peu chaude à Douala, non? Ça va être l'automne ici.
Ouais, j'ai pu négocier un billet. J'ai acheté mon billet à 508 euros. Voilà. 508 euros. Voilà, on appelle ça voyager proprement. Oui, c'est un voyage propre. 508 euros, oui. Pour moi, ça vaut, ça mérite. C'est parcourir 5000 km, aller à 250 euros, ça me va. Pareil pour le retour, ça me va. Mais quand c'est, allez, déjà 1200, pour moi, c'est trop. Hein? Et si je veux, je suis classe à 400 euros. Là, je voyage en business class. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je vais surclasser. Je surclasse rien. Je préfère dépenser mes 400 euros au pays. Attention, N8, route barrée. Bah, je suis riverain, ma chérie. Ah, on a finalement très bien roulé. Hein. Il est 44 ans. Et à 45, on va être au parking. Ça, c'est ma langue de varan pour le morguer. Apparemment, tu aimes quand je tourne, quand je lappe. Tu n'es pas le seul qui aime ça. Je vois les va-et-vient que ça fait sur le couetou. Ça fait du bien. Ça fait fique sur le couetou comme ça. En tout cas, merci Seigneur de m'avoir accompagné au boulot et merci à vous de m'avoir sans doute regardé. On a papoté hein, en allant travailler. Et voilà, j'espère que vous faites de même. Yamseur à vie, comment vas-tu Yamseur à vie? Les yam ayop, ayop, oh, oh, ayop, 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 les yam ayop, ayop, ayop. Hein? Et même, voilà, même la rose, hein, la rose c'est une yam, non? J'avais vu perdre de luxe dans le live de la rose. J'ai dit que, hey, maman, Facebook c'est la magie. Non, je vais contourner. Perdre de luxe. Bon, on dit que c'est une tribaliste notoire. Mais sauf qu'elle est pas avec quoi. Hein? Elle est en Martinique en ce moment. Perle de luxe. On dit que c'est une tribaliste notoire. Ouais. En tout cas, on va jeter personne. Bon, mes chéris, on n'a plus beaucoup de temps. Il est déjà 47. D'accord? On se dit à tout à l'heure. D'accord? Allez, à plus tard. Je dois carrément courir pour ne pas être en retard. Bye bye. Bonne journée.